Alors, chapitre 11, Bifrate Midat Nekiyut. Les détails de la Mida, donc du trait de caractère qu'on appelle la Nekiyut, la propreté. Il est assez long, ce chapitre, mais bon, c'est bien. Il prend en considération les points importants sur lesquels il faut être naki. Prêtez Midat Hanekiyut Rabim Hem Meod. Les détails du trait de caractère qu'on appelle la Nekiyut, la propreté, sont très nombreux. Ce sont tous les détails qu'il y a dans les 365 mitzvot négatives de la Torah, du ne pas. Car cependant, il y a la mida kvar marti. Le sujet de cette mida, j'ai déjà cité. D'être propre de tous les embranchements, de tous les péchés. D'accord, tu as le péché, la branche, on va dire, le tronc, on va dire, puis après tu as beaucoup d'embranchements, il faut être propre de tout cela. Vous là, cependant, bien que dans tous les péchés, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, essaie de faire pécher la personne, il y en a déjà certains types de péchés que la nature convoite plus que d'autres. Et dans ces péchés, le Yetzer Hara lui montre plus d'autorisation. On dit la nature, c'est la nature de la personne. Ouais, la nature humaine. Et donc, il aura besoin de plus de renforcement pour vaincre son penchant, son mauvais penchant. Et devenir propre du péché. Et ainsi on dit nos sages de mémoire bénie, le vol, les interdictions sexuelles, l'âme de l'homme, on parle de l'âme animale de l'homme, les convoite, et on a envie. D'accord? Avoir envie, je sais pas moi, de porter du châtenaise, bon, c'est pas trop... j'ai assez raté de porter du châtenaise, c'est rare. Mais l'argent, gagner de l'argent volé, donc, ou regarder une fille bien ou pire, d'accord, ça c'est une nature beaucoup plus puissante qui va dans ce sens-là. Vous dites, quand il dit ici, la rêve parle pour les hommes et pour les femmes? Pour les hommes, pour les femmes, plus pour les hommes que pour les femmes. Mais les femmes aussi, elles ont les Sarah aussi, qu'est-ce que tu crois? Veine, anachnu roim, et voici, nous voyons, que bien que on ne peut pas dire que la majorité des êtres humains sont des voleurs, begaloui, de façon ostensible, donc aller voler comme je dis, nous, on va dans la poche du voisin et hop, on prend là-bas un billet. C'est-à-dire d'aller envoyer sa main dans l'argent de son prochain et le prendre et le mettre dans son habit à lui. Néanmoins, Rubam Toamim Tam Gneva, la majorité des êtres humains goûtent au goût du vol, Bemassam ou Bematanam dans leur commerce. Par le fait qu'ils vont s'autoriser l'istaker ishbev sedosh le chavero, de faire du business, du commerce, en comptant sur la perte de son prochain. Et diront, si c'est pour gagner, c'est différent. En français, business is business. D'accord, c'est un dicton anglais qui est passé aussi en France. Où tu te bouffes, ou tu te fais bouffer. D'accord, toutes sortes de dictons comme ça qui nous autorisent, soi-disant, on est très honnête, mais quand c'est business terminé. Tu deviens un requin. Terrible. Malhonnête. C'est un requin honnête, ça va, mais c'est un requin malhonnête, ça va pas. Cependant, Lavi Marbe Nemou Begazel. Beaucoup d'interdictions de la Torah ont été citées en ce qui concerne le vol. L'optignov, tu voleras pas. L'optigzol, c'est une autre façon de voler. L'exol, c'est voler avec force. Quand tu viens, tu prends comme ça. L'otahachok, c'est retenir la paye de quelqu'un, le rouler. L'otechachachou, c'est nier qu'on doit de l'argent à quelqu'un. L'otechakro ishbamito, ne pas mentir. L'otonou eshet achiv, rouler quelqu'un dans la vente de quelque chose, où ils vendent plus cher que ce que ça vaut.
L'otasik vulraecha, tu vas pas rentrer à la frontière de ton voisin. Quelqu'un qui il ouvre une quincaillerie en face de la quincaillerie du voisin, ça peut être un problème si c'est permis. Tu prends comme ça, tu rentres dans le domaine de quelqu'un. Hen, oui. Kol ele chiluke dinim, tout cela sont des nuances dans les lois. Chez Vegazel concernant le vol, kololim maasim rabim, qui inclut beaucoup d'actions. Minamasim anasim bechlal amaso matan amedini. Des actions qui se font dans les affaires d'État, dans les affaires dans le monde. Overchulam, isurim rabim. Et dans toutes ces actions-là, il y a beaucoup d'interdits. Ki lo hamaase anikar umefursam be'oshlek uvegazel hu levado asur. Pas que l'action qui est célèbre dans le fait de rouler ou de voler son prochain, uniquement elle est interdite. Elle a, mais sauf yagia elav ve'gromoto. Toute chose qui en fin de compte va amener au vol et va le causer, on sera la cause. Kvar hu bechal isur, déjà il fait partie de l'interdit. À ce propos, les sages d'Israël ont dit le prophète Yechezkel, il parle, il fait de façon allusive, d'accord, il dit ici, voilà, la femme de son prochain, il n'a pas impurifié, c'est-à-dire qu'il parle d'adultère. Mais en fait, il fait une allusion de quoi il parle, Shelo Yarad le Umanut Chavero, qu'il n'est pas descendu dans le Umanut, dans le business de son prochain, ça veut dire quelqu'un qui rentre de façon interdite, qui fait des choses qui ne sont pas permises pour rentrer dans la sphère du commerce de quelqu'un. Il y a des lois, dans quel cas oui, dans quel cas non. Ça, je ne comprends pas. Parce que si je fais un business, d'accord, ouais. Et qu'il y a un concurrent qui vient dessus, d'accord, et là, enfin, on dit quelque part où il faut vérifier ça. Ça dépend qui, quoi, comment il faut. Mais voilà. à la base, ça veut dire que ça privilégie presque celui qui a déjà. Et celui qui n'a pas, il ne pourra même pas avoir parce qu'il ne peut pas rentrer dans ce business-là, parce que la concurrence, ça fait partie il y a de... concurrence. Si l'autre, il est meilleur en plus... Il y a une concurrence qui est permise, une concurrence qui est interdite. Et c'est quoi la concurrence interdite ? Je ne suis pas certain, mais il me semble que si quelqu'un il a un magasin et le type il ouvre un même magasin à côté de lui, c'est interdit. Mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Mais il y a des cas, il faut vérifier, c'est pour ça qu'il faut demander à des gens qui s'y connaissent bien. וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן שיבואו אצלו. Et déjà on voit que Rabbi Yehuda interdisait à l'épicier de distribuer aux enfants, c'était à l'époque, c'était les bonbons de l'époque, c'était des graines de blé qui étaient rôties, égozim et des noix aux enfants pour les habituer à venir chez lui à l'épicerie. Ils viendront, après ils vont acheter aussi d'autres choses. En fin de compte, les sages d'Israël ont autorisé à faire cela, parce que les autres épiciers peuvent aussi faire. Alors ils vont aussi, toi, fais aussi la même combine, c'est permis. Ils ont dit les sages de Moab béni, caché Gezel idiot, mais Gezel Gavoa, c'est pire de voler une personne simple, une personne normale, que de voler Hachem. D'accord ? Par exemple, quand quelqu'un va voler les objets de culte qu'il y a au temple, ou les animaux qui ont été destinés pour être sacrifiés à Dieu, ou quelqu'un il a donné de l'argent au temple pour le service divin, d'accord, pour retaper le temple, tout ça. C'est pire de voler un type que de voler Dieu. Que celui-là, il a hikdim, il a fait passer d'abord le péché et après la meïla. Meïla, c'est quand on utilise des choses de sainteté pour des choses de chol. Mais hikdim meïla le chet. Et là, celui-là, il a fait passer d'abord la meïla et après le chet. Je ne sais pas pourquoi il veut dire cela. Je regarderai, je vous dirai, Blineder. וכבר פתחו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות האחרונות בברכת המזון. Déjà, à l'époque où les employés travaillaient, mais on les payait pour 1 heure, ils devaient travailler 1 heure. Maintenant, ils commençaient tôt à travailler, au lever du soleil, d'accord ? Maintenant vient le temps de la prière. Alors, est-ce qu'il peut prier ? Ou bien il veut maintenant manger ? Alors les sages d'Israël ont dit, tu n'es pas obligé de faire la bracha de Hamotzi, combien de temps ça prend ? 6 secondes. Je ne fais pas la bracha, tu manges sans bracha. Et
idem, tu ne ferais pas les dernières brachot du Birkat Hamazon. En fait, je pense qu'il passe la dernière, il y en a 4, et après tout le Rachaman. Donc il fait les 3 premières actions de la Torah et pas le reste. Ce qui est stupéfiant. Mais pour ne pas rentrer dans un vol de quelques secondes ou minutes, d'accord, de ton travail que tu fais chez ton employeur. Afilo Mikrat Shema, lo chivun levatem memlachtan ela b'arashat rishona bilvad. Mikrat Shema, il y a 3 paragraphes. Le premier, tu peux t'arrêter de travailler, jusqu'au Visharecha. Après, tu le dis, mais tu continues en même temps de travailler. Donc, tu n'as pas le droit de faire normalement. Mikrat Shema, il ne faut pas bouger du tout, rien. D'accord. Ça te gratouille, ben tant pis, ça te gratouille, tu ne te gratouilles pas. En tout cas, pas dans le premier paragraphe. Si possible, tout le Mikrat Shema. Et là, on voit qu'il peut continuer à travailler pour ne pas voler son employeur. Kal Bachomer, plus forte raison, Ben Bnosh le Kal Bachomer, le petit-fils à plus forte raison, livré à Réchout, pour les choses qui ne sont pas obligatoires. Si pour Kachon et Birkat Hamazon, on te fait un rabais, maintenant pour appeler ta maman au téléphone ou ta femme ou je ne sais pas quoi, d'accord, regarder les nouvelles pendant le travail, c'est complètement interdit. Kol Chriom, Asou Bahen, Sholevatel, Melarto, Shel Balabait, que tout employé qui emploie pour la journée, bon, peu importe, même s'il est employé pour quelques années, n'a pas le droit d'annuler le travail de son employeur. Et c'est du vol. C'est terrible. Aujourd'hui, on sait que, je ne sais plus, il y a des statistiques, c'est 30% à 40%, je crois, du temps que des employés qui est volé, et des fois beaucoup plus. Il y a des cas, on voit une bonne femme à la banque, elle est comme ça, elle parle avec sa copine, t'as une queue de 10 personnes devant qui attendent. Ils s'en foutent complètement. C'est souvent ça. Scandaleux. Oh, mais sur le côté, c'est parce que les gens aussi, ils sont déjà dans un travail qui rapporte tellement peu qu'ils se disent, bon... ok, mais c'est pas permis. C'est pas permis. Change de travail, t'es pas content, change de travail. Ouais, bien sûr. Vehimavar, et s'il a transgressé, Arezé Gazlan, c'est un voleur. Hine, voici, Abba Chikia, c'est un grand sage du Talmud. Afilu Shalom, lo Eshiv et Tamir Chachamim, Shenatnu lo Shalom. Il y a la sécheresse. Et lui, quand il priait que la pluie tombe, la pluie tombait. Alors il y a eu une délégation des rabbins qui sont venus le voir. Il travaillait dans les champs. Et on dit Shalom, il n'a même pas répondu. Après leur expliquer, j'étais payé, j'ai pas le droit je dois travailler, je ne peux pas dire Shalom. D'accord. À ce point-là. Yaakov Avinu, et Yaakov, notre maître. On est tous graves, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, mais comme vous avez dit, il faut prendre ce qu'on doit prendre dedans. Non. Là, le vol, c'est... Ah ouais. Tu vois que le Rav ici, sur un chapitre entier, il commence par le vol. Il y a un travail considérable à faire là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, il faut demander à l'employeur. Est-ce que vous me permettez de répondre Shalom quand quelqu'un passe? Je connais. C'est ce que je vous dis. Il dira que oui. Ouais. Est-ce que je peux appeler est-ce que je peux, dans le travail, parler avec des gens au portable? Est-ce que je peux regarder les nouvelles? Il va faire la grimace. Maintenant, voilà, dis-les 5 minutes par heure. Moi, je vais être très honnête, d'accord? Tu lui dis, voilà, ce que ton employeur permet. Il permet, terminé. S'il a le droit de permettre. Des fois, c'est le petit responsable du bureau, mais il y a un grand patron, d'accord? Il peut dire, je ne suis pas d'accord. Ou des fois, le grand patron donne une certaine marge de liberté et d'autorité à ce petit patron. Mais on ne peut pas aller contre ce que le patron veut. C'est lui qui paye, c'est lui qui décide. Tu n'es pas content, fiche le camp. Yaakov Avinu, notre maître, notre grand patriarche, Yaakov Avinu, celui est la paix. Mais Va'er Befiv explique avec sa bouche Veomer et dit. Donc il a travaillé pendant 20 ans pour Lavan qui était le plus grand des roublards. Il a roulé sans cesse, 100 fois. Aïti Bayom, j'étais le jour, j'étais dévoré par la chaleur, par le soleil. Vekar Balayla, par la glace la nuit. Vatidar Shunati Meinai, et mon sommeil sortait, je ne pouvais pas dormir la nuit, tellement j'avais froid. Mayano, il faut que répondront donc à Oskim Banotehem, les personnes qui s'occupent de leur plaisir, Beshat Melacha, pendant le moment du travail, ou Betelim Mimena, et annulent ce travail, alors qu'ils sont payés pour ça. O Kiyasku Bechefsehem Ishleviso, ou bien chacun s'occupera de ses choses personnelles, chacun sa façon de voler. Les vis, c'est du vol. Ben oui, c'est du vol. Tu peux m'expliquer comment je paye quelqu'un à l'heure. Maintenant, il prend un quart d'heure de cette heure-là, ou 5 minutes, peu importe. Quelque chose que moi je ne suis pas d'accord, c'est moi qui paye, d'accord? Pour autre chose. C'est pas du vol. Alors, c'est pas qui va prendre dans mon porte-monnaie. C'est la même chose, ça ne change rien.
C'est bon, c'est l'heure ou bien on continue? Ouais, 34. Il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là, d'autant plus que pour le vol, on revient en Gilgul, la mort. Mais bien souvent, quand on travaille, enfin, quand une personne elle est employée et tout ça, elle dit par exemple, bon, l'important c'est que mon travail il soit fait. Demande C'est-à-dire, au patron. Ouais. Demande au patron. Oui, le patron, si je lui demande, il va peut-être me rajouter le travail. Je ne sais pas. Alors, il rajoute. Tout ce que tu fais, c'est pas toi qui décides, c'est le patron qui décide. Si tu décides, tu es un voleur. Si le patron, ouais, tu n'es pas content, tu fiches le camp. Mais le patron te dira quoi faire. Bon, les patrons sont compréhensibles d'habitude, ils vont comprendre. Mais il faut arriver à un deal où tu voilà. Qu'est-ce que j'ai le droit, que je n'ai pas le droit? Et tu ne dépasses pas d'un millimètre ce que le patron a dit. C'est trop dommage de revenir en Gilgul, revenir une vie entière pour payer un prix de n'importe quoi. C'est une minute de portable. C'est crétin. Baruch Adonai, voilà, amen, amen.